Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon organisation avant les courses et vous allez me voir aussi les ranger. Je voulais faire un retour de course détaillé avec ce que j'ai acheté, etc. Mais ce jour-là, en fait, c'était pas prévu. J'ai eu du monde à la maison en rentrant des courses. Donc, du coup, c'était un peu compliqué de filmer avec du monde à la maison. Donc, je vous réserverai un retour de course détaillé, article par article, dans une prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas la rater, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. En ce qui concerne mon organisation pour les courses, déjà il faut savoir que je fais mes courses à la semaine, voire toutes les 2 semaines, mais le plus souvent c'est à la semaine, puisque ça tient jamais 2 semaines ce que j'achète. Enfin, c'est très rare du moins. Du coup, je fais mon inventaire de ce qui me reste dans mes frigos, enfin dans mon frigo, parce que j'en ai qu'un, dans mon frigo, dans mon congélateur, dans mes placards. Je note sur un bout de papier ce qui me reste, plus la quantité, pour tout avoir sous les yeux. Une fois que ça c'est fait, je fais un menu en me basant de mon inventaire si c'est possible, ou alors je me base des applications Pinterest, Instagram aussi, Jumia, Marmiton, tout ça, et je fais mon menu. Une fois mon menu établi et que je suis sûre des plats que j'ai notés sur celui-ci, je fais donc ma liste de courses, donc en me basant sur les plats que j'ai notés sur mon menu, je note les ingrédients qu'il me faut pour chaque plat. Bien évidemment, s'il me faut des tomates pour 3 plats, je vais pas écrire tomates 3 fois, hein, je vais écrire le nombre de tomates. Par exemple, s'il me faut 2 tomates pour un plat et 3 tomates pour un autre, et ben je vais écrire tomates x 5 tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, donc je note ma liste dans l'ordre des rayons du magasin. Si je fais par exemple mes courses à Lidl, je sais que le premier rayon quand je rentre dans Lidl, c'est le rayon fruits et légumes. Donc en premier, il y aura les fruits et légumes. Et si je vais à Leclerc, donc c'est le deuxième magasin où on va en général, je sais que le premier rayon, dans ma liste de courses, hein, le premier rayon dont j'ai besoin, c'est les produits d'hygiène ou les produits d'entretien en fonction duquel j'ai besoin. Donc, je noterai les produits d'hygiène ou les produits d'entretien en premier sur ma liste. Comme ça, j'ai pas besoin de faire 100 000 fois le tour du magasin pour faire toute ma liste de courses. Je fais dans l'ordre de ma liste et comme ça, je suis tranquille. Ensuite, une fois que j'ai fini ma liste de courses, et ben ce jour-là, vu que je devais aller faire les courses chez Leclerc et ça tombait bien, j'avais des prospectus à la maison. J'ai feuilleté les prospectus, j'ai regardé un peu les promos qu'il y avait et les promos qu'il y avait, je les ai notés sur une feuille pour ne pas avoir à me trimballer tout simplement les prospectus au magasin, parce que là j'en avais pas qu'un, j'en avais 3 ou 4 je crois. Et j'avais pas que ça à faire, feuilleter le magazine un par un, page par page dans le magasin. Donc j'ai noté les promotions qui m'intéressaient, qui me semblaient les plus avantageuses pour moi et pour mon porte-monnaie, n'est-ce pas? Et comme ça, au magasin, j'avais juste à regarder la liste des promos que j'ai notées et aller chercher tout simplement. Donc voilà, ça c'est l'état de mon frigo avant que je le vide et que je le nettoie. Alors il y a des choses à trier. Là par exemple, vous pouvez voir, il y a je ne sais quoi qui a coulé. Et du coup, il va falloir que je le nettoie et ça tombe archi bien. Donc voilà, comme vous avez pu le voir juste avant, j'avais je ne sais quoi qui avait coulé dans mon frigo, donc il fallait absolument que je le nettoie. De toute façon, même si c'était pas ça, je nettoie mon frigo à chaque fois que je fais mes courses. C'est psychologique chez moi, je peux pas faire mes courses tant que j'ai pas nettoyé mon frigo. Enfin, sans avoir nettoyé mon frigo, du moins. Je trie ce qui est périmé, ce qui ne l'est pas. En général, j'ai pas grand-chose de périmé, mais des fois, ça arrive qu'on ait des mauvaises surprises. Donc je jette ce qu'il y a à jeter, je garde ce qu'il y a à garder, et ensuite je vide tout, je nettoie tout. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si, comme moi, vous nettoyez votre frigo avant chaque course, ou si vous le nettoyez, je ne sais pas moi, une fois par mois, 2 fois par mois, voire moins, des fois ça arrive aussi. Dites-le moi en commentaire et je serai ravie de vous lire.
Donc il faut savoir que moi, je nettoie mon frigo, avec, un mélange à base de vinaigre ménager, de liquide vaisselle et d'eau chaude, heu, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de produit, pour frigo, qui me convenait en fait. Donc si vous en avez à me conseiller, je vous laisse m'écrire en commentaire et si vous utilisez, un mélange, comme moi, à base, d'une recette de grand-mère, on va dire, dites-le moi aussi, je serais ravie de vous lire encore une fois, je fais ça pour partager avec vous et je peux vous donner des astuces, mais vous pouvez m'en donner aussi. Donc voilà, les courses terminées. J'ai tout déballé mes sacs et j'ai mis aux endroits, par exemple ça va en bas, ça va en bas. En fait j'ai mis dans l'ordre où je dois les ranger. Donc maintenant c'est parti pour le rangement. Alors faut savoir que j'ai tout rangé en vrac comme ça dans les placards parce que de base c'était organisé mais il y a eu du laisser aller. Donc j'ai prévu de faire prochainement une vidéo sur la réorganisation complète de ma cuisine, des placards, etc. Et je vous invite tout bonnement à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater cette future vidéo. Je vais vous laisser avec la fin de mon rangement et avec une mini séquence ASMR entre guillemets à la fin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à l'aimer et à la partager, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!